Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal d'actualités. Vous allez voir qu'on va parler de pas mal de choses qui ont circulé sur Twitter. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. D'abord les gars, parlons de JujuFit4. JujuFit4 qui a posté un TikTok que je peux pas vous faire écouter parce que c'est une musique copyright. Mais du coup en fait c'est un TikTok où elle recrée, rappelez-vous, le TikTok de l'époque qui avait percé. Où elle faisait la musique Bim Bam Boum. Ça avait fait éclater son TikTok. Ça avait fait vraiment beaucoup de vues, etc. Ça avait fait éclater la musique Bim Bam Boum. Et juste après ça, on s'était tapé un truc qui a bloqué le monde entier. Vous savez de quoi je parle. Et donc du coup là, elle le refait dans un nouvel avion. Cette fois-ci avec une musique qui est tendance plutôt en ce moment. Et du coup, comme d'habitude, on a les mêmes commentaires qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire que c'est cringe. On est malaisé, on a du mal à voir comment elle fait pour faire abstraction du monde et pour pouvoir danser comme ça devant des gens. Le balécouisme à son sommet. Alors là, une vidéo que j'ai trouvée super intéressante, c'est un train à Singapour qui en fait teinte les vitres quand il passe proche de résidences où on peut avoir en fait du vis-à-vis. Voilà, c'est-à-dire que tu peux voir chez les gens quoi. Et en fait du coup, ça teinte les vitres. C'est une dinguerie, c'est trop bien, vraiment. C'est une idée de ouf et je sais pas comment ça marche, c'est trop stylé. Voilà, c'est trop stylé. Au moins ça préserve l'intimité des gens parce que tu sais pas, le train des fois il passe, tu le vois pas arriver, peut-être que chez toi je sais pas, t'es en train de te changer ou quoi, et tu sais même si les gens tu les connais pas, tu sais c'est, voilà, chacun a besoin de son intimité quoi, et je trouve ça trop bien. Alors le SOS d'urgence de l'iPhone est disponible en France. C'était pas disponible. Je pensais que c'était dispo, mais c'était pas dispo. Donc c'est sur la gamme des iPhone 14. Donc 14 normal, 14 Max, 14 Pro, Max. Bref, voilà, tous les 14. S'il y a 14 dans ton iPhone, c'est que ça marche. En gros, ça s'active quand vous êtes dans un endroit où il n'y a plus de réseau. Voilà. C'est-à-dire que vous faites un appel, et en gros, ça vous dit que vous n'avez pas de réseau. Et il y a une option qui s'affiche, il y a écrit SOS d'urgence. Et en fait, en gros, tu pointes un satellite. Et en gros, tu peux, en fait, tu réponds en fait une sorte de questionnaire. C'est trop bien fait par Apple, vraiment. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc en fait ils te disent est-ce que vous avez du mal ou est-ce que vous arrivez bien à respirer ou pas, quel est ce qui décrit le plus votre urgence, est-ce qu'on appelle les secours, est-ce qu'on les appelle pas. Et en fait du coup ce qui va faire l'iPhone c'est que ça va pas être un appel, crois pas que tu vas appeler avec un satellite, c'est pas la fête non plus. En gros ils envoient des informations en fait, c'est à dire que si tu dis par exemple oui prévenir les secours et tout, ce que ça va faire c'est que ça va donner ta localisation, ça va donner ta fiche médicale. Un peu controversé de se dire est-ce qu'on remplit sa fiche médicale sur l'Apple, je sais plus comment ça s'appelle, bref le truc où Apple tu peux mettre sa fiche médicale, mais en vrai si ça peut te sauver la vie, tu peux te mettre ton groupe sanguin et tout, pourquoi pas, pourquoi pas. Après si Apple ils ont autant d'informations aussi, faire gaffe tu vois. Mais bon bref voilà, donc du coup ça envoie toutes les informations dont ils ont besoin pour intervenir le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Moi je trouve ça quand même incroyable que aujourd'hui t'as un iPhone, t'as un iPhone 14 et un jour t'es dans une urgence, t'as pas de réseau et tout, ben tu peux quand même contacter les secours et ils auront ta fiche médicale, etc. Ils pourront intervenir de manière précise et ça vraiment c'est incroyable. Alors maintenant, parlons de cette policière au Brésil qui s'appelle Juana Pedrosa Andrade. Voilà, donc en fait, elle a des followers, voilà, pas mal de followers sur TikTok et elle partage, voilà, en uniforme des vidéos et tout. Et en fait, elle a posté une vidéo sur TikTok où en fait, elle est avec ses armes, enfin avec des armes, des vraies armes. Et voilà, elle a posé avec des armes et tout. Ils l'ont virée. Voilà, ils l'ont virée. Enfin, en gros, elle a été suspendue pendant 14 jours. En fait, pendant 14 jours, voilà, elle a été suspendue. En fait, tu peux pas tout mettre sur les réseaux. Et voilà, en gros, voilà, elle s'est affichée sur les réseaux, etc. Ils ont pas accepté. Du coup, ils l'ont suspendue 14 jours pour ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, du coup, toujours faire gaffe, hein, ne jamais mêler, enfin, ne jamais faire n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Il y a des cadres à respecter. Ce que tu fais, voilà, dans ton travail et tout, poste-le que si tu as l'autorisation pour le poster. Des fois, il y a des posts super importants. Moi, ça me rappelle la personne qui était en. Je me rappelle plus, je vous avais fait une vidéo dessus. C'est une meuf qui était. Qui travaillait chez Apple. Qui travaillait chez Apple. Et en fait, du coup, elle avait posté un jour sur TikTok une journée chez Apple. En gros, elle avait montré comment elle s'habille le matin, comment elle se prépare et tout. Et on la voyait aller au centre de Apple. Donc, vous savez, les bureaux de Apple immenses là, voilà. Elle est allée et tout. Bon, elle avait pas montré exactement qu'elle travaillait chez Apple, mais bon, on l'a compris. Et du coup, en fait, Apple, ils n'ont pas renouvelé son contrat. Parce que, en fait, ils veulent garder une certaine confidentialité. Et si tes employés, ils commencent à montrer tout ce que l'entreprise fait, ça peut être problématique. Ils peuvent montrer l'envers du décor de certaines entreprises. Tu te dis, ok, cet employé là, ouf, il prend ses aises, il poste nos locaux
locaux, il poste. On sait pas si demain il peut poster un prototype. En vrai, voilà, c'est comme ça que tu réfléchis. Donc moi je trouve ça normal que faire attention à ce que tu postes par rapport à ton travail. Je sais plus c'était quoi la vidéo où j'avais parlé de la meuf de Apple, mais vraiment, hein, ils avaient pas renouvelé son contrat Apple. Hein. Il était censé être renouvelé, ils l'ont pas renouvelé. Ils lui ont dit non, toi tu reviens pas toi. Voilà. Bon, parce que Apple, ouais, tout le monde les épie, hein. Donc voilà, quand t'es épié, faut faire gaffe. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.